Bonjour à tous et bienvenue. Ce week-end, j'ai la chance d'avoir une Polestar 2, donc de vendredi à lundi. C'est trop cool. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Ivy for All à Mora. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, parallèlement à mon essai complet qui est déjà sorti sur ma chaîne YouTube, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur sa consommation réelle, sur son autonomie réelle, sur des petits trajets. Donc voilà, j'ai la voiture pendant 4 jours. Je fais quelques petits trajets par-ci, par-là. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous plaît. Et puis moi, je vous laisse tout de suite avec quelques images de cette magnifique Polestar 2. Là, on est samedi matin, je m'apprête à aller travailler, mais hier, je suis allé chercher la voiture à Mora. Pour rentrer, j'ai fait 92,4 km avec une vitesse moyenne de 60 km/h. Donc, c'est des routes limitées à 80 en général, avec quelques traversées de village. Un petit peu montagneux quand même, le chemin. J'ai eu une consommation moyenne de 24,5 kWh au 100, ça me paraît un petit peu beaucoup quand même. Or, j'ai eu par moment une conduite un petit peu sportive en sortie de village, voilà, quand ça passe de 50 à 80, j'ai fait une petite accélération, voilà. Après, j'ai utilisé beaucoup la régène, donc ça me paraît quand même un petit peu élevé pour l'instant. Bon, on est en hiver, hein, on est en fin novembre. Il fait 3-4 degrés dehors, hier il faisait 4-5 degrés. Donc, on le sait hein, que les températures assez fraîches ont un effet plutôt négatif sur les autonomies des voitures électriques. Mais bon, hier, j'aurais pas réussi à faire 300 km. Hein. Si je prends, j'ai utilisé 32% pour faire 94 km. Donc, à voir, avec réserve, mais bon, aujourd'hui, là, je m'apprête à aller travailler, je vais à Zurich, mais je dépose la voiture à la gare, en fait, parce que ça fait trop loin de Zurich, et puis le parking à Zurich, il coûte 45 francs, je crois, la journée, donc c'est mort, je prends le train, ça me coûte moins cher, donc là, je vais à la gare, ça me fait environ 15 minutes de route, j'ai 15 km, j'ai 10-11 km sur autoroute, et puis 3-4 km en ville, donc je vous reprends après pour voir l'autonomie que j'ai, enfin, la consommation réelle que j'ai ce matin avec une batterie froide. Là, il fait 1 degré dehors. Donc voilà, c'est un peu les trajets du quotidien. Je vous prends avec moi pendant 4 jours pour vous montrer quel trajet je fais exactement. Parce que oui, les voitures électriques, on les utilise aussi pour faire des longs trajets. Donc ça, c'est intéressant de voir l'autonomie réelle sur long trajet. Mais c'est aussi intéressant de voir l'autonomie réelle sur les petits trajets du quotidien. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une borne à la maison pour préchauffer sa batterie. Donc voilà, la batterie est froide, c'est parti. Je vous retrouve dans 15 minutes, enfin tout de suite en fait dans la vidéo, pour vous montrer justement la consommation réelle que j'ai ce matin par 1 degré dehors. À plus. Voilà, je viens d'arriver, j'ai fait 13,4 km et puis j'ai consommé seulement entre guillemets 22 kWh au 100 pour dire que j'avais une batterie froide, ça passe, il fait 1 degré dehors. Moi je trouve ça pas mal. Par contre ça descendait un petit peu, il y a environ 50 mètres d'altitude de différence entre chez moi et ici. Donc on verra ce soir quand je vais reprendre la voiture aussi par 1 degré je pense. On verra ce soir combien je vais consommer au retour pour retourner chez moi. Alors, petit update, je vous ai pas filmé ma journée, mais bon, je suis parti ce matin à 7h, 7h15 pour aller travailler. Je suis rentré à 21h30 environ. Et puis, je suis allé boire un petit verre en ville. Donc, j'ai fait 1 ou 2 km en plus au retour qu'à l'aller. Et puis, au retour, j'ai eu une consommation moyenne de 36,5 kWh au 100 km. Ça me paraît énorme. Bon, après, il fait moins 1 degré. La batterie était très froide et un petit flocon à côté de la batterie. Donc voilà, ce matin, j'avais un petit peu sous-estimé la consommation que j'aurais en rentrant ce soir. Donc là, c'est vrai que je suis un petit peu déçu quand même. 36 kWh au 100, c'est pas mal. Bon, j'ai fait beaucoup d'autoroutes. Hein. J'étais à 125 au régulateur. Bon les amis, jour 3 à bord de cette Polestar 2, on est dimanche soir, il est 17h et puis aujourd'hui j'ai bien roulé hein, puisque j'ai filmé mon essai complet de cette voiture qui est déjà sorti sur ma chaîne YouTube et puis je suis aussi un petit peu allé me balader sur route, sur autoroute. J'ai eu une conduite aujourd'hui vraiment mixte avec un mélange de ville, de route, d'autoroute. J'ai eu une conduite normale à sportive, de temps en temps plutôt normale, un peu pépère avec la régénération au max et puis de temps en temps une conduite un petit peu sportive en entrée d'autoroute. Voilà, je vais pas me le cacher que je mets le pied au plancher. Et puis aujourd'hui j'ai quand même eu une consommation moyenne de 25,2 kWh au 100 km. Pour l'instant je trouve ça vraiment trop haut, c'est vraiment dommage pour cette voiture. On l'a vu dans mon essai complet, je l'ai vraiment adoré hein. Elle a vraiment beaucoup de points positifs. Au niveau de l'intérieur c'est vraiment super joli, vous voyez que cette belle console centrale ici, le beau volant, les beaux
deux écrans qui fonctionnent bien et tout. Après, par contre, son plus gros défaut, c'est vraiment son efficacité. C'est vraiment dommage. Bref, on verra ça demain. Je vous retrouve demain, du coup, pour la conclusion au niveau de la consommation. Mais bon, là, voilà, je suis quand même un peu déçu. Au niveau de la consommation, je m'attendais quand même à mieux. Quatrième et dernier jour à bord de cette Polestar 2, je pars aujourd'hui du canton du Jura et puis je vais rendre cette voiture à Mora chez EV4All. D'ailleurs, un grand merci à eux encore pour le prêt du véhicule, c'est super sympa. En quelques mots, EV4All, c'est l'entreprise qui s'occupe de plein de services autour de la voiture, vous le voyez à leur slogan. Donc merci beaucoup à eux. Si jamais vous êtes de Suisse et puis que vous êtes intéressé à louer une voiture électrique, vendre votre voiture électrique, acheter une nouvelle voiture électrique, n'hésitez pas à visiter le lien qui est en description. Et puis ils font aussi des bons cadeaux, par exemple pour offrir une journée en Tesla, une journée en Porsche Taycan à quelqu'un que vous appréciez. Donc voilà, je trouve que c'est une super idée. N'hésitez pas à visiter le lien en description. Et puis là, je pars de la maison. J'ai chargé la voiture à 90%, mais c'est bizarre. Là, elle m'a dit 83% avec le petit flocon. Alors je pense que les performances et puis la capacité de la batterie sont un petit peu réduites quand il fait froid. Il fait là 4 degrés dehors. Ressenti -10. Donc ouais, on va voir. Je vais faire le même trajet qu'à l'aller. J'avais consommé, je crois, 24 kWh au 100 km. Donc on verra ce que ça donne au retour du coup jusqu'à Mora. Mais je vais passer, je pense, par la vue des Alpes en haut et puis pas le tunnel. Donc la consommation sera peut-être un tout petit peu plus élevée, je sais pas. Et puis le trajet aussi un petit peu plus long de 4-5 km. Donc on verra. Je vous reprends tout de suite à Mora chez EV4All. À plus. Voilà, je viens d'arriver chez EV4All pour redonner cette Polestar 2. Bilan au niveau de la consommation sur le trajet. Donc j'ai fait 95 km aujourd'hui pour revenir et j'ai eu une consommation moyenne de 22,8 kWh au 100 km. Je trouve ça quand même un peu élevé, surtout que j'ai fait environ 5 ou 10 km d'autoroute seulement. Sinon c'est que des routes à 80. Alors ok, il y a un peu de dénivelé, mais quand même, je trouve ça un peu élevé. Voilà, en fait, c'est le bilan, c'est aussi ma conclusion que j'avais faite dans mon essai complet de cette Polestar 2. C'est une voiture vraiment incroyable que j'adore vraiment au niveau de l'intérieur, la conduite, la technologie, tout ça. J'adore vraiment, c'est une voiture au top. Par contre, son plus gros problème, c'est son efficience. Franchement, je trouve ça quand même un peu élevé. Alors ok, on est en hiver, j'avais le chauffage à 22, c'est chauffant, volant, chauffe-eau, etc. Mais quand même, une Tesla Model 3 fait mieux, beaucoup mieux. Et puis elle recharge aussi plus vite. Bon là, je devais m'arrêter justement pour recharger, puis il y a eu une erreur. En plus, je me suis arrêté à un chargeur rapide et puis la voiture n'a pas voulu charger. J'ai essayé 3 fois. Mon badge pourtant fonctionne très bien. J'ai essayé avec 2 cartes différentes. Bizarre, c'est pour ça que je préfère quand même Tesla au superchargeur. On arrive, on branche, ça fonctionne 98% du temps. Et puis les 2% du temps restant, eh bien on change juste de place chez Tesla. Donc voilà, c'est ma conclusion. C'est une voiture vraiment au top du top. Mais par contre, dès qu'on fait des longs trajets, elle consomme beaucoup. Et puis, elle recharge pas très vite ou bien pas très bien. Voilà. Je vais voir avec EV4All. Je vais essayer de me brancher en type 2 ici. Sinon, j'irai ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment dommage. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Et puis, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en voiture électrique. Allez, ciao tout le monde! Et puis regardez, là j'arrive chez EV4All et puis il y a un modèle Y à côté d'un petit roadster. Regardez comme il est minus, il est trop chou. Et puis il y a plein de modèles X, c'est incroyable. Waouh! Et puis de l'autre côté des modèles 3.